Très bien. Je vous présente le mode Marvelous Menagerie Paradoxical. Un mode qui était avant un add-on d'Unusual Prehistory, un mode qu'on a présenté sur la chaîne. Mais comme vous savez, Unusual Prehistory est passé à la version 2 qu'on a aussi présentée sur la chaîne. Et alors? Eh bien, le créateur s'est dit, plutôt que de refaire mon mode pour cette deuxième version, je vais prendre mon add-on et en faire un mode officiel. Du coup, grâce à ça, on a ce mode incroyable. Et je dis incroyable parce que vous allez voir tout ce qu'il apporte. Plein d'espèces différentes, une grande variété comme on voit, des tonnes de fossiles et de dinosaures, et en plus un système unique pour extraire les fossiles. Regardez, regardez, regardez. Oh, oui, oui, sympa, hein? Ça attire l'œil, non? Eh bien, ça, c'est tout simplement Marvelous Menagerie. Pour obtenir le mode, comme vous voyez, il a 37 900 utilisateurs, c'est-à-dire pas mal, vraiment pas beaucoup vu la qualité de ce mode. Je suis sûr que ce mode va atteindre le million d'ici 2 ans, tranquillement, hein? Tranquillement. Franchement, j'ai vu des modes infiniment pires qui n'ont même pas cette reconnaissance. Bon, mise à jour il y a 11 jours, créé il y a 2 mois. Comment peut-on l'obtenir? Eh bien, on va dans Fichier, ModLoader, Forge, Old Game Versions et la version qu'on veut. Dans ce cas, c'est uniquement pour Forge. J'espère qu'au fur et à mesure que le développeur avance, il pourra le porter sur d'autres versions et tout. Et comme ça aussi, on arrive à toucher beaucoup plus de monde et beaucoup plus de joueurs, non? C'est vraiment ce que je vois beaucoup. Ça pourrait être une vidéo, mais c'est vraiment ce que je vois beaucoup. Et beaucoup de créateurs de mods font des trucs splendides, mais comme ils sont dispo qu'en une version, ils ne touchent pas autant de monde qu'ils pourraient. Mais bon, c'est sorti il y a 2 mois, laissons-lui le temps. On va cliquer sur les 3 boutons Obtenir le fichier et ce fichier, on va l'enregistrer dans Windows plus R, appdata. On va dans Roaming Point, Minecraft et Mod, d'accord? C'est là qu'on va le sauvegarder. Ensuite, d'un autre côté, si on va dans Relation, on a le Datepot, le Fantastic, qui sont des dépendances optionnelles, si on les veut, d'accord? Moi, j'ai pris le Datepot, par exemple, et franchement, j'ai pas vu de grande différence. C'est-à-dire, je pense qu'il le recommande juste comme complément à l'expérience, mais pas comme quelque chose qui améliore le mode en lui-même, d'accord? En gros, le mode en lui-même est fait pour être joué tout seul et c'est tout. Le Justimo Enough Items, par contre, je vous le recommande et c'est à peu près tout. Pas grand chose de plus. Il a aucune dépendance en fait, donc c'est un point plutôt fort pour le mode. Et voilà, on commence. Et très bien, comment utiliser les outils de paléontologue? C'est-à-dire les outils principaux du mode. Bien. Tout d'abord, sachez que tout au long du mode, on va trouver des fossiles. Voilà, je vous ai mis toutes les variations, d'accord? Mais si on cherche fossiles, on a tous ces blocs. Il y a 9 blocs différents et chaque bloc a ses fossiles et objets qu'il peut dropper, d'accord? Regardez. Et pour que vous voyez, dans les grottes, ça va apparaître comme ça avec 2 brèches. Ici, on a par exemple une autre, d'accord? Et on a toute cette breccia, par exemple, mais par ici aussi, on trouverait des fossiles. Même si on creusait à l'intérieur, on pourrait peut-être trouver des fossiles dedans, hein? Je ne sais pas. Je vais vérifier. Regardez, vous voyez? Ici, on a aussi des fossiles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement exposés en surface. Et ici, on a un autre bloc de diatomites. Il y en a plein, d'accord? Si vous voulez, je vous les lis au cas où vous jouez avec beaucoup de modes. On les appelle embed. Pardon, ils s'appellent shale, siltstone, gabbro, mudstone, limestone, chalk, breccia, diatomite et permafrost, d'accord? Comment on peut comprendre que des trucs comme le permafrost n'apparaissent probablement que dans certains biomes, tu vois? Ça oui, on peut le comprendre. Ou même qu'ils soient répartis par hauteur, mais ça ne me surprendrait pas du tout. Par exemple, le siltstone a vraiment l'air d'apparaître seulement ici en dessous, alors que ici en dessous, je parle des couches négatives, alors que le mudstone apparaît dans une couche un peu plus vers 0, d'accord? Et puis après, des couches comme les diatomites, la breccia, le chalk peuvent apparaître dans des couches un peu plus hautes. Bon, bref, quoi qu'il en soit, il y a plein de types, c'est tous ceux-là. Et comment on peut récupérer ces fossiles nous? Eh bien, on va avoir besoin du Paleontology Toolkit, celui-ci là. Il se craft avec une pioche, un pinceau et un tonneau. En gros, ça va nous servir à faire un clic droit sur un fossile et maintenant, on peut le découvrir. Alors, on a 3 outils. La seule chose qui change entre ces outils, c'est la façon dont ils piquent.
On a celui-ci, cette vis ou je sais pas quoi, qui permet de piquer un bloc. Ensuite, on a le marteau qui permet de piquer 4 blocs et puis la pioche qui permet de piquer ces croix. Important, on ne peut pas piquer le fossile. Ici, on a par exemple un fossile exposé. Cette horloge va indiquer le nombre d'utilisations. Je pense que le nombre d'utilisations serait 1, 2, 3, 4, vers 8, d'accord? Donc on doit essayer de miner un fossile le plus efficacement possible. Par exemple, on voit que la couleur noire, c'est 3 couches. L'autre, le marron, c'est 2 couches. Et le sable, c'est 1 couche. Alors par exemple, pour découvrir ce fossile, on utiliserait le marteau 2 fois. On a découvert le fossile presque entièrement là. Comme vous voyez, j'ai utilisé qu'une fois. 1, 2, d'accord? Et maintenant, on pourrait, je pense que continuer avec le marteau ici, c'est bien. Et pour moi, c'est déjà découvert. On pourrait utiliser celui-ci, 1 et 2. Et puis, ben, on le découvre. Voyons, on clique dessus. Comme vous voyez, théoriquement, il reste encore du fossile. Et effectivement, il est là. Ah, et là, vous voyez, ça m'a fait le bruit que je l'ai frappé, donc il faut y aller avec prudence, d'accord? Là, il y a un autre fossile. On dirait que rien ne se passe si tu le frappes. Je ne sais pas combien de fois il faut le frapper. 1 et 2. 2 et ça me casse tout autour, hein? Donc faites très attention. Oups, et ça m'a donné plein de fossiles. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ça, je savais pas. Si tu fouilles dans un fossile, ça te donne ceux autour. Bon, vous avez compris, non? Là, ça m'a donné un peu tous les fossiles du coin, d'accord? Et voilà, c'est la mécanique. Important, quand on fait ce processus, cet outil va s'user, d'accord? On peut appuyer sur échappe si on veut sortir, d'accord? Et comme ça, on réinitialise le tableau, mais l'outil va s'user, d'accord? Et ça dure pas longtemps. Donc, gardez ça en tête aussi. Très bien, voici la table de paléontologie. Cette table a 2 utilités. Voyons d'abord le craft qui se fait avec des planches et un pinceau. Le pinceau, je comprends pas trop pourquoi. Et puis le fossile, d'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est mettre, par exemple, un fossile dessus. Et je suis un génie. Un fossile parmi les 9 que les blocs peuvent nous donner, OK? Chacun, ben le shale, va nous donner du shale fossile, du siltstone fossile, OK? N'importe lequel de ces types. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est le placer dessus, OK? Et maintenant, on va lui passer un brush, OK? Et comme vous voyez, là, on va découvrir le fossile qu'il y avait dans cet objet, OK? Je vais les récupérer juste pour que vous voyez qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types pour chacune de ces 9 variantes. C'est-à-dire, chaque variante, il y a 9 variantes, et chaque variante a encore plus de variantes. Alors imaginez-vous, bon, pas besoin de l'imaginer, je vous le montre. Oh non, ça n'apparaît pas. Regardez, c'est là. Si on cherche fossile, tout ça apparaît. Donc il y en a pas mal. Je ne sais pas si... Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tant de fossiles, hein? Comparé. Donc là, il y a 9 objets, et de fossiles, je crois qu'il y a de 30, non 29. 29. Et puis, l'autre utilité de cette table, c'est qu'on peut l'utiliser avec un villageois. Si on met un villageois ici, comme vous voyez, il va prendre le métier de paléontologue. Alors, si maintenant on prend des émeraudes, d'accord? Et je crafte les émeraudes ici, et je vais là avec le copain, comme vous voyez, on peut lui échanger ça. On va attendre qu'il devienne un peu plus pro. Le voilà, des pioches. Allez, des pioches aussi. Il me demande des fossiles. Eh bien tiens, des fossiles. Je veux voir un peu quel est le niveau maximum, voir ce qu'il a. Allez, mon ami. Compagnon, d'accord? Et ici, on peut lui acheter des fossiles aussi, par exemple. Il semble qu'il y a aussi des pierres précieuses comme l'opale. Je pense qu'on en a déjà eu un avant, si je me souviens bien. Et puis, l'opale et la chronotite servent à les obtenir, à les échanger, ou pour du craft hein, aussi. Pour l'hôtel de chronotite ou des trucs comme ça. Ensuite, on a ça, la possibilité d'acheter la chronotite ou l'hôtel de chronotite. D'accord? Bon, voyons voir. Je suis sûr que ça nous donne un petit peu ou d'autres trucs, mais c'est un peu ce qui va nous donner la possibilité d'acheter des fossiles, quelques pierres et l'hôtel. Donc voilà, on a ça. Très bien, comment trouver la fracture temporelle dans le mode Marvelous Menagerie? Eh bien, voilà. Cet élément ici, ce sont des fissures instables, théoriquement d'espace-temps, d'accord? C'est un peu le lore qu'il nous donne, qui apparaissent dans les structures naturelles, d'accord? Qui sont en fait des hôtels du temps. Moi, pour la localiser, j'ai cherché Ruined Altar, d'accord? Voyons voir, Marvelous. Donc rien. Non, il ne semble pas y en avoir beaucoup d'autres. Voilà, Ruined Altar, Marvelous Menagerie, il n'y en a plus. Seulement, il n'y a que celui-ci. Donc rien, j'ai cherché un hôtel en ruine et c'est ce que tu trouves. Tu trouves une fracture temporelle
qui apparaît ici. Cette fracture temporelle s'ouvre, d'accord? Et ça donne lieu au spawn de plein de mobs, comme dans ce cas. Voyons voir. Tu peux le casser manuellement, mais au moins, dans mon cas, je suis arrivé ici et il s'est cassé. Hein? Je veux dire, je n'ai rien fait. Hein? Je le jure. C'est important, ces anomalies apparaissent et disparaissent la nuit, et si un joueur fait l'erreur de trop s'approcher de la faille, l'anomalie va libérer des monstres. D'accord? C'est ce qui m'est arrivé, je crois. Et des monstres qui, putain, venaient vite vers moi, hein? En les battant ou en les libérant, ces entités vont laisser lâcher du chronotide, le matériau de base ou magique, enfin, la base du mode. Voyons voir, mandibule de Beholder. Non, pas pour l'instant. Ceux-là sont apparus naturellement. Voilà le chronotide, je l'ai là, d'accord? Eh bien voilà, c'est comme ça que ça marche, messieurs. Très bien, je vous présente le Beholder. Le Beholder. En gros, c'est une abomination qui apparaît, enfin, qui vient des fractures temporelles et tout ça. Et comment peut-on le vaincre? Bon, comme vous voyez, il a 2 cœurs et demi. Ah, 2 d'armure et demi, pardon. Et de cœur, il en a 7 et demi. Alors, je vous le dis, c'est une bestiole qui bouge vite, qui fait mal, d'accord? Et qui est assez costaud. C'est-à-dire, vous voyez déjà qu'il encaisse pas mal de coups. Mon conseil, si vous n'avez pas une armure correcte et tout, si vous êtes un peu faible, prenez un bouclier. Le bouclier, c'est toujours la clé. Toujours, souvenez-vous. Voilà, donc si j'ai cette bestiole, je me couvre, et chaque fois qu'il me frappe, je le frappe aussi, et voilà. Et comme ça, je time mes attaques, d'accord? C'est ce que je vous conseillerais. Au-delà de ça, il peut nous donner la mâchoire de Beholder, qui sert à crafter de la chronotite ou à crafter le Paléonomicon, ou évidemment à invoquer une bestiole de Beholder. Donc voilà, vous l'avez, d'accord? Ça dépend de ce qui nous intéresse, mais bon, cet élément est intéressant, donc ne le jetez pas. Très bien, comment vaincre ce monstre le fondu? 50 de vie et 5 d'armure. Bien. C'est le monstre le plus dangereux qui sort d'une fracture temporelle, et il attaque super vite. On nous recommande plein d'objets, d'accord, pour le combattre, armures et tout ça. Je veux vous montrer à quelle vitesse il peut me foncer dessus, d'accord? Bon, le voilà, le voilà. Il nous lance du feu en plus, donc c'est super sympa. Je recommande d'y aller avec le bouclier, d'accord? Comme ça, le feu ne nous touchera même pas. Vous pouvez y aller avec un seau et franchement, c'est assez tankable. Hein? C'est assez tankable en fait, malgré tous les dégâts qu'il nous fait. Le seul problème, c'est le feu. Je recommande d'y aller avec un seau et un bouclier. Tout le reste, je pense que c'est assez gérable. Les timings, en gros, comme vous voyez, il va nous attaquer. Chaque fois qu'il fait un tour comme ça, c'est qu'il nous a fait une attaque. Puis il tire du feu. Quand il tire du feu, ne l'attaquez pas, sinon il vous brûlera. Et en gros, quand il lance une de ses attaques, vous le frappez. Et là, quand il lance du feu, et voilà. Moi, je me prendrais pas trop la tête non plus, franchement. Et c'est pas pour rien, mais parce que sa cadence d'attaque est très élevée. Donc, trouver le moment parfait pour l'attaquer, c'est assez compliqué. Moi, en fait, je vous recommanderais d'être équipé d'une armure de fer et c'est tout. D'accord? Au pire, si vous n'avez rien comme armure, eh bien, vous faites un tunnel. D'accord? Et je sais pas moi, vous jouez avec ça. D'accord? Vous faites plusieurs tunnels. D'accord? Vous faites un truc comme ça et vous avez le monstre ici. Il vous attaque. Il remplit ça de feu. Vous bougez ici. Vous l'attaquez. Tu et vous jouez avec ça, ça peut marcher aussi, d'accord? Ou sinon, vous prenez un golem de fer, hein? Vous prenez un golem de fer et au dodo, hein? Ce type au dodo. Ou non, ou le golem de fer va pas aller vers lui. Voyons si je peux casser les blocs du golem de fer. Le golem de fer, bien sûr qu'il va vers lui. Bien sûr qu'il va vers lui. Allez, Molten, au dodo, mec, au dodo. Un seul, hein? Un seul te nettoie toute la fracture temporelle. Allez, ça, on représente. Très bien, j'ai le Paléonomicum ici. Et comment on peut le fabriquer? Alors, d'abord, on fabrique le Paléonomicum avec n'importe quel fossile ou pratiquement n'importe quel élément et un livre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pour obtenir le fossile, on va avoir besoin d'une trousse de paléontologie et aussi d'un fossile. En vrai, je vous ai déjà montré ce processus, mais bon, c'est tellement sympa qu'on va le refaire. Voilà, clic droit et rien. Et maintenant, avec les outils, on va découvrir un peu notre ami, d'accord? On va découvrir les fossiles, et je pense qu'en découvrant un seul, on aurait déjà le fossile en fait, d'accord? Et si on veut y mettre un peu plus de fun, on peut le faire sans problème. Au fait, j'ai pas dit, mais il y a 3 fossiles par... Ah, celui-là m'a pas donné de fossile, j'y crois pas. J'y crois pas. Il y a 3 fossiles.
d'accord, pour chacun. Et c'est vrai que je pense qu'il y aura des moments où on ne pourra pas, même en faisant bien, obtenir les trois, hein, à moins qu'on se permette de taper le fossile. Et voilà. Moi, j'ai dépassé les bornes, franchement. Donc voilà. À moins qu'on se permette ce luxe, je trouve ça un peu compliqué, hein? Voyons voir, il me donne le fossile, il me donne un os, mec. Ah, c'est peut-être une question de probabilité, hein? Bon, quand on aura le fossile, on pourra avoir le palénomycome. Et à quoi ça sert? Ah bon, non, je ne l'ai pas dit, mais après, il faut nettoyer ce fossile sur la table de paléontologie avec une brosse, hein? Bon, à quoi sert le paléonomycome? Eh bien, en gros, ce livre contient toutes les infos sur les créatures, mais plus important encore, il détaille le rituel d'invocation exact pour chaque espèce et nous apprend comment placer les autels et piédestaux de chronotites autour du fossile désiré. Aussi, si on fait un clic droit, on a Time Anomalies, Time Fractures. Ça parle des fractures temporelles, des abominations. Bien sûr, là, je crois que j'ai que celles déjà découvertes. Ressources. En fait, si on a le J, d'accord? On n'en aura pas besoin, mais bon, c'est visuel pour voir comment doit être l'hôtel et tout, et les crafts. Franchement, je ne sais pas qui a fait ce livre, mais je peux dire tranquillement que c'est le meilleur du mode. Genre, c'est vraiment cool, franchement. Les dessins sont vraiment cool. Enfin, c'est pas le meilleur livre que j'ai vu, mais c'est cool, hein? Enfin, je vous le dis comme ça. C'est pas le meilleur du mode parce que le mode a plein de trucs incroyables. J'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Mais franchement, c'est super bien fait, hein? C'est que vraiment, ça me plaît. Bon, c'est pas non plus ouf, hein? Mais les dessins à la main, je sais pas, c'est ces petits détails qui font la différence entre un super mode et un mode normal. Je veux dire, quand je joue à un mode et que je vois qu'il n'y a pas de guide, je me dis, et c'est censé faire quoi? Comment suis-je censé jouer au mode? S'il n'y avait pas Internet, comment suis-je censé jouer au mode? Bien sûr, je dois le découvrir moi-même, sérieux. Je veux dire, comment tu veux que je le découvre? C'est-à-dire, si tu ne mets pas une flèche qui m'indique ou bon, il y a des modes qui ne donnent pas de guide, mais tu mets le curseur dessus et ça dit, ça sert à ça. Ça, ce système me plaît aussi, hein? Ce système d'apprentissage me plaît presque plus qu'un guide. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Eh, on dirait une Bible, non? Très bien. Je vous présente la Lucigénie. Quelle bestiole, hein? Quelle bestiole. Il a 3 cœurs. Et en gros, c'est une créature marine du début du Paléozoïque, théoriquement. Et comment on l'invoque? Eh bien, on l'invoque via les autels du... Mais comment je vois l'utilité maintenant? Ah, avec les rituels d'invocation, voilà. Ça se fait avec un rituel, un autel rituel, et c'est en gros un ver venimeux qui n'inflige pas de dégâts directs, mais s'il nous attaque, ça va sérieusement affecter notre vision. Hé, ils attaquent ces gens? Oui, regarde, pour que vous voyiez. Nausée 4, hallucination, et je sais pas quoi d'autre. Je sais pas quel autre effet il avait. Il y a différentes couleurs, en plus. Waouh, il y a différentes couleurs. Voyons s'il me touche. Voilà. Regardez, regardez, regardez. Pour que vous flippiez un peu, hein. Et du poison, en plus. Et en plus du poison. Hé, c'est cool, hein. C'est vraiment cool. L'effet était vraiment cool, hein. Bon, désolé si quelqu'un a un problème visuel. Et voilà, on a vu un peu le rituel. Il se fait avec un fossile d'hallucigénie, un dos, une boule de slime et un champignon rouge, et la montre chronotide qui sert à activer l'hôtel. Donc non, il n'y a pas grand-chose de plus. Très bien. Comment faire un rituel? Eh bien, c'est assez simple en fait. On aura besoin de la Chronotid Watch pour lancer le rituel et je vais faire le rituel du sniffer, d'accord? Voici les ingrédients pour le rituel que vous voulez faire. Je vous les laisse tous ici. Vous allez prendre les ingrédients dont vous avez besoin. Alors, on va mettre un hôtel chronotype au centre et voyons, on casse la time fracture. On va mettre un hôtel chronotype et 1, 2, 3 blocs en diagonale. On va mettre un piédestal de chaque côté. Et puis sur ces piédestaux, on peut mettre les ingrédients, d'accord? Sans ordre particulier, et on fait clic droit avec une chronotype watch dessus. La time fracture va apparaître, et ensuite on prend une autre chronotype watch, on fait clic droit dessus encore, et là on aura l'invocation. Donc voilà, c'est aussi simple que ça de faire un rituel, et voilà, j'espère que ça vous a plu. Très bien, voici le gâteau magique que je vais vous montrer. Il est fait avec du mucus psychédélique, du sucre, des œufs, du blé et un seau de lait. Et en gros, d'où vient ce mucus psychédélique? Eh bien, on le récupère sur la lucigénie, d'accord? On le récupère sur elle. Si on l'abat, on peut obtenir ce mucus, d'accord? La vérité, c'est que la probabilité est faible, hein, parce que là, ça ne me le donne pas. Cet aliment, si on le consomme,
le joueur reçoit instantanément 3 effets de potion, d'accord, qui sont hallucination, vitesse 2 et hâte 2. OK, assez intéressant. On va aller assez vite. J'aime bien que ça ne déforme pas l'écran comme la nausée, mais que ça change juste les couleurs, c'est-à-dire la teinte. Et voilà. J'aime bien l'effet. Évidemment, c'est pas aussi confortable que normalement, mais ça n'altère pas constamment tes références comme ça, fait nausée, ce qui rend si compliqué de bouger avec la nausée. Et il modifie constamment les références. Et bon, c'est vrai que si tu es déjà habitué, tu vas pas avoir trop de problèmes de nausée, mais bon. Donc, voilà, ici on a la pâtisserie magique au cas où on voudrait la donner à quelqu'un, comme ça pour rigoler et qu'il la prenne. Et je le vois pas si mal comme objet, hein, aller aussi vite en échange de vitesse 2 et braquage 2. Donc voilà, on l'a là. Regarde comment je suis. Très bien, alors je vous présente les trilobites. Ce sont des arthropodes marins éteints et franchement, je suis surpris par l'immense variété de mobs de ce type. Sérieux, regardez combien de variétés il y a à l'écran là. Y en a-t-il un seul qui se répète même? Oui, il y en a quelques-uns qui se répètent, mais je ne sais pas comment ils ont fait ça. Mais si vous regardez bien, celui-ci et celui-là ont le même modèle, mais des couleurs différentes. Peut-être qu'ils ont fait un système modulaire ou créé des skins individuellement. Je pense qu'ils ont créé des skins individuellement, non? Oui, parce que je regarde mieux et je ne vois que 2 ou 3 modèles. Mais franchement, c'est cool, hein? Bon. En gros, ceux-ci apparaissent dans l'eau et comme vous voyez, il y a plein de motifs de couleurs, formes, tailles et tout. Et ça fonctionne comme les poissons tropicaux de Minecraft. Et quand tu les relâches ou les captures, ils lâcheront la viande de trilobite, d'accord? Qui est-ce? Ça s'appelle littéralement Trilobit. C'est un jeu de mots et rien. Ça nous sert aussi pour faire le rituel d'invocation, qui est celui-ci, d'accord? Au cas où vous voudriez le faire. Sans plus. C'est une petite créature sans plus. Bon, c'est un bon animal de compagnie. Je ne sais pas s'il attaque le joueur. Je vais tester. Il n'a pas trop l'air terrible, mais je vais tester. Non. Et voyons si on attaque là-bas non plus, hein? Il s'enfuit, simplement, en tremblant, d'ailleurs. Ils sortent en tremblant. Donc voilà, on les a là. Ce sont des créatures assez marrantes. Hein? Regardez comment ils marchent. Donc voilà, aussi simple que ça. Très bien, je vous présente l'Anomalocaris. C'est l'un des prédateurs marins les plus emblématiques du mode et pour invoquer cette petite bête, voyons comment on fait. Mais en plus, l'Anomalocaris nous ouvre la possibilité d'invoquer un Beholder. Ça nous ouvre la possibilité d'invoquer un Borealopelta, c'est énorme. On a aussi les Anomalous Goggles qui permettent d'invoquer un Ophthalmosaurus, donc pas de blague avec cette bête. Hein? Et voilà, d'accord? Il se crafte avec du trilobite, un seau d'eau, Anomalocaris et un œil d'araignée. En plus, si on nourrit un adulte avec de la viande de trilobite, il lâchera sa carapace, d'accord? Je comprends que c'est l'Anomalocaris. Sclérite, c'est ce qu'on veut. Les animations de nage et tout ça sont vraiment cool, hein? C'est vraiment cool. Et si on arrive à invoquer un bébé, en grandissant, il mûra et lâchera aussi ses yeux. Je comprends que c'est ce truc des goggles, enfin bon. Ah non, eyelids, pardon, ce truc des eyelids. Et voilà, on peut le crafter, ça donne plus 2 d'armure, plus 1 d'armor toughness, et ça sert à faire un rituel d'Ophthalmosaurus. Donc voilà, une bête qui nous ouvre plein de portes vers des bêtes bien plus fortes. Très intéressant. Bon, voilà cette bestiole. Elle me regarde là, ça s'appelle Arthroblatina. C'est comme un scarabée géant, un insecte géant, appelez-le comme vous voulez. Ça vient de la période carbonifère. C'est un cafard colossal qu'on peut invoquer avec son fossile. Ouais. Si on regarde le rituel, comme il dit, avec Honeycomb, Fern, Spider Eye et son fossile, d'accord? C'est un rituel assez simple. Et il a 2 mécaniques interactives. Il utilise ses grandes ailes pour amortir les chocs, ce qui lui donne une immunité ou résistance aux dégâts de chute. Et si on place un bloc de musique près, là je me rappelle même plus comment ça s'appelle, je dois aller voir le diamant, le craft qu'il a avec le diamant, comment ça s'appelle? Jukebox. Bon, théoriquement, si on met de la musique près, il est parti, je sais pas où il est. Regarde comme c'est grand, hein? Ah, regarde. Bon, si on met de la musique. Hé, mon disque! Là, on lui a mis de la musique. Il peut commencer à danser au rythme de la mélodie. Je les vois pas danser, hein? Regarde comment il utilise les ailes. Je ne les vois pas danser, c'est à cause du shader. Je vois qu'il fait un petit tic, comme si l'animation changeait, mais bon, à moins que danser signifie bouger les ailes, peut-être qu'il n'aime pas ce disque. Voilà, je leur en ai mis un autre. Regarde comment il danse. Il danse comme les cafards de...
Bon sang, comment s'appelait ce mode? Non, impossible de me souvenir du nom. Mais bon, en gros, il saute et tourne. J'adore. J'ai adoré la référence. Je ne me souviens plus du nom du mode, on l'a présenté sur la chaîne, mais bon, je suis sûr que beaucoup le connaissent. Donc voilà, on l'a là. Très bien, voici le flubber, cette créature marine, et qui ressemble un peu à un éléphant, non, avec sa trompe. Et en gros, son rituel d'invocation, d'accord, se fait avec un flubber fossile, du sable, un œuf de sniffer et un sea pickle, un concombre de mer. En gros, le flubber va agir comme chercheur, creusant le fond marin pour déterrer des trésors préhistoriques ou décoratifs. Et il peut trouver, par exemple, la charnia, ou il peut trouver, par exemple, aussi la Dickinsonia. Si on regarde les utilités de ces deux objets, ils n'ont l'air de servir à rien. Oh, j'ai fait clic droit sur l'un avec ça, et on dirait qu'ils tombent amoureux, et alors, et ils ont des petits. Il se peut qu'ils vont pondre des œufs. Donc voilà à quoi servent la charnia et la Dickinsonia. Et c'est important aussi que le bébé flubber, d'accord? On peut l'attraper dans un seau, d'accord? Un bébé vient d'apparaître. Regarde. Le voilà, le bébé flubber, pour que tu vois à quoi il ressemble. Donc voilà, le voilà, le voilà. Ici, on a l'œuf flubber, qui n'a pas l'air d'avoir d'utilité non plus, ce qui aurait été intérêt. Ah, ils pondent les œufs par terre. Ah, les œufs vont par terre. Putain, c'est intéressant. Ce ne sont pas, ce ne sont pas des œufs d'eau. Ça aurait été cool que, ou ironique, vu qu'il utilise l'œuf renifleur, son œuf serve aussi à autre chose, mais non, apparemment pas. Donc voilà, le voilà. C'est ça la bestiole. Très bien. Voici l'ophtalmosaure et ces petites bestioles si minuscules que n'importe qui dirait que c'est une créature géante avec un tel nom. Et la vérité, c'est qu'il a 20 points de vie, ça c'est sûr, il a pas mal de vie. Mais c'est cette bestiole. Et c'est comme on voit un poisson marin. Et comment on l'invoque? Eh bien, on l'invoque, comme on voit, avec un fossile, un seau d'eau, les lunettes Anomalus et le Golden Sakabambaspi. Intéressant. Qui se fait avec un Sakabambaspis et de l'or. Donc, on va probablement devoir obtenir un Sakabambaspis d'abord, d'accord? Un Sakabambaspis pour, voyons voir à quoi il ressemble. C'est cette bestiole ici, avec cette tête qu'il a de débile, littéralement, enfin, il a une tête de débile. Et bon, théoriquement, on peut apprivoiser les ophtalmosaures avec des Sakabambaspis, même si on dirait que ça ne l'intéresse pas beaucoup, franchement. Toi aussi, ah. Je peux nourrir les Sakabambaspis avec des Sakabamba. Et, ah, il a grandi. Il a grandi, ok, ok. Ah, il a grandi. Et maintenant, on l'a apprivoisé, on lui a donné des petits cœurs, et normalement, on devrait pouvoir lui mettre une selle. Là, voyons si j'arrive à lui donner plus de cœurs. Oh, il me laisse pas monter dessus, je sais pas trop comment ça marche. Je sais pas si je dois attendre qu'il grandisse encore. Non, en plus on a l'armure, hein? Non, pour que vous voyez que je mens pas, on a l'armure d'ophtalmosaure qu'on devrait pouvoir lui mettre, mais non. Non, non. Je vois pas l'interaction qui me permet de faire un clic droit sur cette bestiole. Je la vois pas. Je sais pas si c'est parce que je dois être en survie, un cœur. Ou peut-être que j'ai besoin qu'ils aient un bébé et que ce bébé soit à moi, et là, je pourrais le monter. Évidemment, allez savoir lequel est le bébé. Allez savoir lequel est le bébé parmi tous ceux qui sont là. C'est celui-ci, c'est ce petit-là. Je vois aucun dans le J. Aucun bébé, je veux dire, qui m'indique qu'il est à moi, franchement. Ouais, bien sûr, J m'indique pas. Il m'indique rien du tout. Bon, ben je crois que ça doit être par là. Franchement, là, je connais pas du tout, hein? Mais bon, aucun m'indique que je peux le monter, donc il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Donc voilà, on l'a là. Très bien. Voici le Oseopho artigasia. En gros, cette bête est un capybara géant et c'est une créature pacifique qu'on peut apprivoiser en la nourrissant de pommes. On va prendre des pommes là-bas et comme vous voyez, on peut lui en donner. En plus, il a l'effet pacifié. Le voilà. Et on l'a apprivoisé, hein? On peut lui dire de rester tranquille, de se lever, et il fait ses animations, et en gros, on peut lui mettre une selle. Voilà. Et le monter. En plus, il va nous appliquer l'effet pacifié au cavalier et ça fait que tant qu'on est monté dessus, aucun ennemi hostile du jeu n'essaiera de nous attaquer, d'accord? Donc c'est super intéressant cet effet, hein? Et c'est trop cool, hein, l'idée. Bon, et en plus, regardez comment ça se voit. Regardez comment se voient les animations, mec, c'est dingue. Mais comment c'est possible que les animations de cette bête, quand elle marche, se voient comme la bande-annonce de Minecraft? Littéralement, je veux dire, elle se voit littéralement comme la bande-annonce, hein? Et je parle pas de celle du film, hein? Je parle de la bande-annonce de n'importe quelle mise à jour qu'ils ont eue où les animations se voient incroyables. Eh bien, ici aussi, hein? In-game. Ce serait trop cool, hein? Ce serait trop cool que tous les mobs soient comme ça. Donc voilà, on l'a là. Très bien. Ici, nous avons le thylacine, qui est en gros un loup marsupial.
Je vais vous montrer comment l'obtenir avec ce rituel. Du lapin cru, une cloche, un os et un tilacine. Par contre, cette autre bestiole, je ne l'ai pas montré, hein? Le Jose. Jose. Bon, voyons voir. Si on va dans utilitaire, vous voyez, ça se fait avec du cuir, un sabre et une pomme d'or. Alors, quels sont les attributs de cette bestiole? Bon, on ne peut pas les apprivoiser, mais ce sont des créatures neutres qui ne nous attaquent pas. On peut interagir avec eux en leur mettant des tapis comme des colliers décoratifs. Voyons, je vais prendre un tapis aqua, et là on peut lui mettre, d'accord? Voilà, regardez. On peut le placer sans aucun problème. En plus, si on leur donne de la viande, du poulet ou du lapin, ils vont pousser un hurlement spécial qui donnera l'effet lumineux à tous les ennemis proches. Je vais lui donner du poulet là. Voyons voir. Ah ouais. Elle est trop cool l'animation, hein? Il n'y a pas d'ennemis apparemment. Je vais prendre un zombie. Je vais le mettre près, celui-là. Je ne sais pas ce qu'il entend par proche. Voyons, tu devrais briller, mon gars. Le voilà. Le voilà qui brille. Donc voilà, on l'a là. C'est vrai que le glowing dure très peu, hein. Ce serait cool que ça dure beaucoup plus longtemps, mais bon, c'est comme ça que marche cette bestiole. Très bien, ici on a la vache de mer de Stellar, ou, en gros, un morse, rien de plus. En gros, cette vache marine est un mammifère géant du quaternaire. Comment on l'invoque? Bon, si on va ici au rituel d'invocation, ça se fait avec une algue, de la glace bleue, un seau de lait et le fossile. Franchement, l'invocation est plutôt simple. Elle a 50 de vie, 5 d'armure et on peut récupérer son lait, d'accord? Comme vous voyez. Si on le boit, ça nous donne l'effet de sérénité, ça nous donne des nausées et water breathing aussi. Mais, en gros, celui-ci, ça nous donne plus 5 d'armure et plus 0,5 de knockback resistance, c'est-à-dire résistance au recul, en échange d'avoir des nausées. Et voilà l'utilité de cette bestiole, elle n'a rien de plus. On va voir un peu aussi comment sont les bébés, qui sont comme ça, plutôt mignons. Et une fois de plus, les animations sont incroyables. Très bien, voici l'oiseau éléphant. C'est l'oiseau éléphant de Madagascar. C'est un oiseau éteint, le plus grand du monde. Et même si on ne peut pas le dompter, pour le chevaucher, et il nous sert d'excellente bête de somme et on peut lui équiper un coffre. On va prendre un coffre, on peut lui équiper. Voilà. Et comme vous voyez, on a son inventaire si on se met dessus. En plus, si on lui met un tapis dessus, on va pouvoir changer son style. D'accord? Le style qu'il porte, même si chez moi il apparaît en blanc. Je suppose que j'ai mis le dossier d'un autre mode, non? Oui, le voilà. On peut lui mettre ce style et en gros, s'il y en a plusieurs et qu'on met une lead à l'un, d'accord? Une laisse, les autres vont suivre le premier comme un oh, il flotte, non? Oui, oui. Bon, ils vont le suivre, d'accord? En plus, ils suivent pas mal. C'est-à-dire, je ne sais pas quel est le rayon, mais ils te suivent depuis assez loin. Donc voilà. En plus, si on leur donne une carotte dorée, ça lâche un œuf géant. Et cet œuf géant, quand cette bestiole a assez de vie aussi, comme vous voyez, cet œuf géant, le voilà, Elephant Giant Egg, qu'on peut cuisiner pour avoir le Hard-Boiled Elephant, d'accord? En plus, on a aussi le Bird's Eggshell Fragment, qui nous sert à fabriquer ce casque qui nous donne plus 2 d'armure et plus 5 de résistance au recul. Putain. Donc voilà, d'accord? Je sais pas si manger ça me donne un effet. On aurait dit que oui, mais voyons. Non, ça me donne aucun effet. Donc voilà. C'est ça l'utilité de ce gros truc-là. Très bien, voici le dodo, un grand oiseau terrestre incapable de voler. Et en gros, une fois invoqué dans notre monde, il a un comportement très particulier, une obsession extrême pour les pastèques et les citrouilles. Du coup, ils vont constamment chercher ses blocs. On va lui mettre une citrouille, voir ce qu'il fait. Tout coup, allez. Ah, parce qu'il l'avait en main, c'est pour ça qu'il venait vers moi. Et ils vont essayer de les picorer et de les casser. Il y en a de différentes couleurs en plus, 2 couleurs. Regarde, ils l'ont ramassé pour moi. Et si jamais on veut arrêter ce comportement destructeur, on doit leur donner une pastèque brillante, c'est-à-dire ça, un melon glycérine, si on veut qu'ils arrêtent de nous emmerder. En plus, si on leur en donne 2, on va les faire tomber amoureux. Voilà, c'est fait. Il y a d'autres animaux aussi, comme le falcatus, d'accord? On a aussi l'arandaspis. Il y a aussi celui de Picaya, mais ce sont juste des mobs basiques, d'accord? On a le Slovenicus, d'accord? On a aussi le chat, d'accord? Mais bon, ce sont des petits mods.
Je dis pas qu'ils ont pas leur truc, mais bon, plus ou moins. Peut-être que celui qui nous manquerait le plus, ce serait celui-ci, le Borealopelta, d'accord? C'est ce gros truc avec 50 de vie, mais sans plus. Je pense que ce sont des mobs plus décoratifs qu'autre chose, ils semblent pas avoir de grandes utilités non plus. Mais bon, si on ouvre le livre et qu'on va à Heroes of the World, c'était lequel déjà? Borealopelta. Il dit: ce sont des géants gentils qui passent leur temps à se balader. Personne ne devrait les déranger, mais de toute façon, ils n'hésiteront pas à te faire mal avec leur queue. Si tu les blesses, ils vont pondre un œuf. Ah, pardon. Si tu les nourris, ils vont pondre un œuf, des blocs comme des pastèques, de la terre et tout ça. Et voilà. Rien de plus n'est précisé, c'est-à-dire non plus, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Il y a aussi le Dodedicurus, un tatou géant qui n'a aucun drop non plus. Enfin, je veux que vous compreniez que ce mode, au final, regardez. Ah, regardez. Non, non, non. Ce n'est pas celui que je veux. Ah, je ne vois même pas le. Ah, il n'est pas. Ah, voilà le Dodedicurus, je ne cherchais pas bien. Ici, on voit le Dodecurus. Il faut savoir que le mode est encore en bêta, d'accord? Et qu'il y a plein d'autres créatures qui sont en cours de développement pour les utilités et tout ça. Je dis ça pour que vous ne pensiez pas que je les ai zappés. Enfin, je les ai zappés, oui, mais c'était complètement volontaire. Il y a l'Anomalocaris, celui-là, je l'ai déjà montré. Cette petite bête, il y a le Zombie Down Horse, d'accord? Et le Leptidicum, bon, rien. Des petites créatures qui donnent vie au mode. Et voilà, c'est à peu près tout, d'accord? J'espère que ça vous a plu. Franchement, c'est un mode qui a énormément de potentiel. Je ne sais pas combien de mobs de plus le créateur compte ajouter. Pour moi, il y en a déjà largement assez, franchement, hein? Il y en a déjà plus qu'assez. En plus, c'est vrai que comme il faut tous les invoquer soi-même, ça peut être un peu relou. Mais ils sont là, d'accord? C'est un peu la mécanique du mode. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans les prochaines vidéos et ciao, ciao!